Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Moi ça va, ça va, ça va. Il fait un temps magnifique, mais bon, il fait très très chaud, mais c'est trop bien. Donc non, non, je ne suis pas nue. Je vous montrerai pas debout parce que c'était une horreur. De l'exact, une robe, de l'exacte couleur de mon rouge à lèvres. Une robe que je ne mets qu'à la maison, parce que ça a une basque, voilà. Donc je suis très peu maquillée, de rouge à lèvres, de la poudre sur le visage, pour paraître un peu moins cadavérique. Et puis un foulard pour faire classe, je sors. Classe, je vais me coucher pour ma sieste. Alors aujourd'hui, on fait le tag quand j'étais petite de Coco Bohème. Allez la voir, sa chaîne YouTube, c'est Coco Bohème 2. Excusez-moi, c'est pas beau. Ouais, allez la voir, elle est super bien. Elle est géniale cette fille. Cette dame, mon âge, je crois. Hein. Donc voilà, elle a quasiment créé le tag. Donc c'est un hommage à Coco. Salut ma Coco. Bon, donc c'est tag quand j'étais petite. Au cas où vous ne connaissiez pas suffisamment, faut que j'articule, paraît-il. Je vais donc articuler. Ouais, au cas où vous ne me connaisseriez, qu'on dit, au cas où vous n'ayez pas assez de connaissances sur moi, une jolie périphrase. Donc, alors, quand j'étais petite, j'étais plutôt, je lis en même temps, sage comme une image ou petite peste, d'après vous? Ben, j'étais sage comme une image. On m'entendait pas, moi. On me posait dans un coin, on me donnait un livre, un magazine, et basta, causer. Ou une feuille de dessin avec des crayons, et on était tranquille. Excusez-moi. Oui, non, non, j'étais une super gentille petite fille. Trop, certainement, trop, par rapport à mes sœurs. Ma sœur qui a 2 ans de moins que moi, me marchait sur la tête et je me laissais faire. Elle me jetait, un jour, elle m'a jeté un caillou. Oui, je l'ai dédié, bien sûr. Elle m'a jeté un caillou. Je suis rentré en plein visage. Je suis rentré à la maison en disant que j'étais tombée. On en a parlé il n'y a pas longtemps parce qu'on s'est un peu revus bon bref, des histoires de famille. On s'entend pas très bien, mais là ça va un peu mieux. On a relié un peu les liens. On a resserré un peu les liens. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc j'étais très très sage. Un peu très très bête. Trop bon, trop con. Sur ce, qu'est-ce que je faisais avec mon argent de poche? Je l'économisais ou je le dépensais? Ni l'un ni l'autre, on n'avait pas d'argent de poche. Non, j'ai jamais eu d'argent de poche quand j'étais jeune. Jamais, jamais. Qu'est-ce que je rêvais de devenir? Maîtresse, coiffeuse, chanteuse ou mère au foyer? Petite, certainement maîtresse. J'étais fascinée par ma maîtresse. Nous, c'était un village, hein, il y avait 600 habitants. J'étais fascinée par ma maîtresse et après par mon maître. Mon maître. Ouais, ça va mieux. Voilà. Coiffeuse, sûrement pas. Chanteuse. Non, on n'avait pas la télé de toute façon. Ah, mais on écoutait des disques. Vous savez, 45 tours. Ah, les vieilles, vous vous rappelez, 45 tours, 33 tours, même 78 tours. Genre, il m'en restait un ou deux. Enfin, il m'en restait. On récupérait les trucs et donnait les tentes. Un peu. Enfin bref, on s'en fout. Je rêvais d'épouser qui? Il y a des réponses. Hein. Alors, il y a des choix, je veux dire. Mon prof, mon meilleur ami, mon voisin ou un acteur? Quand j'étais petite, j'avais pas de meilleur ami. Alors on va dire un voisin. On va dire un voisin qui n'était pas vraiment un voisin, enfin c'était un habitant du village, donc qui était plus vieux que moi. Et figurez-vous qu'à l'époque, je pense qu'on appelle toujours comme ça, moi je ne savais pas quel rapport ça pouvait avoir, on l'appelait Foufoune. Je vous jure que c'est vrai. Je vais là pour vous moquer. Il était beau comme un dieu, enfin je trouvais qu'il était beau. Il était un peu brigand. Pas brigand, mais bon, il était un peu le cacou dans le village, mais il était beaucoup plus vieux que moi, il avait 10 ans de plus largement. Mais bon, à l'époque, ouais, ils appelaient Foufou, vous vous rendez compte? Quand j'ai fait le rapport, il n'y a pas encore très longtemps, il y a peut-être 10 ans que ça, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, pas possible, on disait Foufou, on créait un village Foufou, coucou. Non, mais ça va mieux, hein. Bah ouais, déjà, ça commençait bien. Ensuite, après, alors j'adorais être malade pour manquer l'école, non. Aller chez le docteur, certainement pas. Je détestais aller chez le médecin, il me disait toujours qu'on était trop grosse, donc non.
Avoir un cadeau, non, on n'avait pas de cadeau. Non, non. Être câliné, oui, mais pas par ma maman. Non. Quand on était malade, comme mes parents étaient boulangers et pâtissiers dans un minuscule village, ils avaient beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, en général, quand on était malade, en général, on allait chez mes grands-parents maternels. Ah, ma mamie, ah oui, ma mamie, elle me câlinait, Seigneur Dieu, qu'elle me câlinait. Mon Dieu, ma mamie, là-haut, tu sais, je sais que tu me vois. Elle s'appelait Marie-Clémentine, d'où le prénom de ma fille, évidemment. Vous en doutez bien. Ouais, non, parce que chez mes parents, on n'avait pas de câlin. Hein. On n'était pas des enfants maltraités du tout, mais on ne nous prenait pas dans les bras. Je ne me rappelle pas qu'on me prit dans les bras, qu'on m'ait dit je t'aime. Jamais. Non. Par exemple, pour les fêtes des écoles. Ça m'y fait penser parce que c'est la fête des mères. Je fais trembler la caméra avec mon genou. Là, vous voyez, quand on parle de certaines choses, ça titille inconsciemment. Et donc, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, les enfants faisaient les cadeaux, et puis on exposait tout à l'école, et donc tous les parents venaient chercher leurs cadeaux à l'école, sauf les miens. Les miens, ils s'occupaient le dimanche, en général, avec des mères, c'est le dimanche. Donc, non, les parents, le dimanche, à la sortie de la messe, il y avait du monde à la boulangerie. Donc, nous, on allait, nous, toutes seules, chercher le cadeau de ma maman pour ramener à la maison. Ouais, ça c'est un léger traumatisme, disons. Parce que c'était la fête, ça. Les parents, ils allaient à l'école, ils voyaient les classes et tout. Les parents n'y sont jamais allés. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Bref, donc les câlins, c'était ma grand-mère. Pas mon grand-père, non. Et j'avais hâte d'être adulte pour ne plus avoir de devoirs. Non, j'aimais bien faire mes devoirs, je crois. J'ai pas de mauvais souvenirs de ça. Pour ne plus obéir, un peu. Mes parents étaient durs, hein. Surtout mon père. Manger ce que je veux, oui, manger ce que je veux. On était toujours au régime, donc évidemment, être adulte, ça veut dire faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, quand tu veux du chocolat 3 tonnes sans vie, 3 tonnes de patates, 3 tonnes de, je sais pas, de beurre. Parce qu'on ne sait pas à la maison. À la maison, on était constamment au régime. Vous voyez le résultat, hein? Mais je suis belle. Oui. Bon, là, je suis un peu boudin, mais ça fait rien. Ma période préférée de l'année, c'était quoi? Les grandes vacances? Là, je vais avoir un problème. Noël? Non. Noël, chez nous, ça n'existait pas. L'anniversaire non plus. Je crois même pas qu'on le fêtait. Je crois qu'on ne fêtait même pas nos anniversaires. La rentrée des classes, oui, parce que c'était... Enfin, on n'allait plus travailler à la boulangerie. Enfin, on allait avoir une activité comme les autres. Les grandes vacances, oui et non. Oui, parce que enfin, on partait en vacances avec mes parents. Et là, mes parents, je les redécouvrais différents, hors du boulot, donc détendus, voire rigolos, surtout papa. Ouais, papa, et quand il était pas au boulot, c'était un homme rigolo, enfin rigolo, détendu, pêcheur, donc ça veut dire qu'il nous emmenait à la pêche, je t'explique même pas. C'était pas une plage où on peut s'allonger, non, c'était dans des machins comme ça où on ne pouvait même pas s'asseoir. Celui, il fallait des endroits un peu secrets pour pêcher. Mais les grandes vacances, oui, on partait avec la caravane et tout. Ah, au début, avec la tente. La tente, on met 2 heures à monter, tout le monde gueule, tout le monde s'engueule. Mais bon, en même temps, c'était bien, en même temps, c'était pas bien, parce qu'on allait dans des coins désertiques. Je connais l'Auvergne, la Lozère, les coins perdus. On faisait du camping sauvage. Ah bah oui, bien sûr. Donc oui et non. Et puis les grandes vacances, nous on bossait. Hein. On aidait à la boulangerie. Hein. On sortait un peu l'après-midi, mais pas beaucoup. C'était levé 6 heures du matin, couché 8h30 le soir. Non. Oui et non. Quand je raconte ça, on dirait que j'étais malheureuse. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse, ça c'est sûr. Ensuite, quand je suis rentrée en CP, bon, je vais même pas dire les réponses, nous, est-ce qu'on se rendait dans la... Est-ce qu'on avait l'impression de rentrer dans la cour des grands, ou est-ce qu'on se disait c'est le début des d'ennui? Ni l'un ni l'autre, puisque nous, il n'y avait pas de maternelle. On allait à l'école à 5 ans, moi 6 ans, je ne sais plus, on rentrait directement au CP. Il n'y avait pas de maternelle, il n'y avait pas une petite maternelle, rentre à 3 dans l'école, pas du tout, tu rentres à l'école à 5 ou 6 ans. Je ne me souviens plus, mais il n'y avait pas de maternelle, donc le CP c'était aller à l'école. Voilà, on allait à l'école et on était... Moi j'étais contente d'aller à l'école.
J'allais enfin avoir des copains, des copines, et au moins je travaillerais moi à la maison. Je serais moins stressée par les cris des uns et des autres. Surtout des uns. C'est-à-dire des uns, il y en avait qu'un avec mon père. Quand j'étais petite, je ne sais pas me relire, joyeuse ou pleureuse, pleurnicheuse, c'est ça que j'ai écrit. Non, je crois que je suis plutôt joyeuse. Je me contentais de peu finalement, comme maintenant. J'étais déjà positive, sûrement. Pleurnicheuse, sûrement pas, on prenait au coup de pied au cul si on pleurnichait. Par exemple, ma mère me donnait, pas une claque, mais une tape. Elle disait, comme ça au moins tu sauras pourquoi tu pleures. Je vous jure, rappelez ça. Je suis sûre que vous, les anciennes, vous connaissez. Au moins tu sauras, puis pleure, tu pisseras moins. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'on vous a déjà dit là? Pleure, tu pisseras moins. Oh, Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Dernière question. Et là, la réponse, je la connais d'avance. Je détestais que ma mère me lave les oreilles. J'ai aucun souvenir. Me coupe les ongles, j'en ai aucun souvenir. La dernière, oui, me démêle les cheveux. Oh Seigneur, on avait des longs cheveux blonds. Ma mère me démêle les cheveux, c'était l'horreur. Quand elle nous lavait les cheveux, donc on se lavait les cheveux dans l'évier, qui était à l'époque un évier en carton, je vais dire. En pierre, une vieille maison. Pas une vieille maison de la campagne, une vieille maison de village pourrie. On avait un logis pourri, oui. Mais je vous l'ai déjà dit. Et donc après nous démêler les cheveux, mais dans les démêlants, ça n'existait pas, enfin je crois pas. Donc on défaisait les nœuds avec un peigne à grosses dents. Là oui, tu pouvais pleurer. Et donc là, tu pleures, tu pisseras moins. C'est fini. C'est bizarre, ça remue un peu des trucs encore, mais c'est pas grave. J'ai le beau collier de mon fils. Ma peau délicate, n'importe quoi. Vous allez nous faire un truc porno bientôt. Mes pauvres amis. Oh, oh, non, non, non. C'est une blague, j'en vois là-bas qui rigolent. La coco bohème, c'est même pas la peine d'y croire. Hein? Je te connais, toi. Ouais, ouais. Allez, sur ce, j'embrasse tout le monde, je vous aime, je vous souhaite une bonne fête des mamans. Sur mes ongles, j'ai mis simplement du durcisseur, oui, j'ai changé déjà. Du durcisseur, et ça fait blanc parce que c'est un vernis, parce que le durcisseur me jaunit les ongles. Donc, je mets un vernis anti-jaunissement, qui est un OCB, qui fait blanc, qui fait pas moche en fait, en soie. Hein. Et en soie, je monte les belles bagues en carton, en ordure. Une belle manchette, par contre, celle-là, je l'adore. Je crois que c'est une H&M, je ne me rappelle plus. On s'en fout, hein? Ouais, je sais. Voilà, vous voyez comme quoi je me compte. Et je me coiffe, vas-y que je me coiffe. Bon, j'ai mis la tarte au four, j'espère que Chérie aura pensé. Oh là là, on va manger cramé. Pas grave. Une tarte congelée aux légumes d'été, je crois. J'adore ça. Bon, ça suffit maintenant, ça fait 13 minutes. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Et ça continue comme ça, hein? Faut que je grandisse, bon sang. Bon, en tout cas, j'aime tous ceux qui sont là, je vous adore. Merci pour vos gentils commentaires. J'en ai eu un récemment, pas terrible, quelqu'un qui m'a marqué, une dame qui jusque-là était plutôt sympa, m'a marqué « Quel pouf !» comme dirait ma fille. Donc là, moi, je lui ai répondu « C'est moi la pouf? Si c'est ça, bye bye. » J'avais envie de dire « Oh non, mais bon, c'est pas dit. » Parce que je me dis, il ne faut pas en rajouter. Hein? Et puis, je ne sais pas ce que ça voulait dire, en vrai. On va dire que ce n'était pas pour moi. Elle veut parler de quelqu'un qui passait à la télé, je pense. Hein? Ouais, allez, on s'en fout. Allez, bisous, bisous. Je vous aime. Et les cons, je m'en fous de vous. Voilà. Salut. À demain. Bye bye.